Salut tout le monde, du coup c'est parti pour la dernière vidéo sur l'influence du Fils de l'Homme. On va finir par la Russie. Là je suis en train de refaire la vidéo pour la deuxième fois tout simplement parce que j'ai oublié. d'allumer la caméra et du coup, ça ça fait 50 minutes que je peux dans le vent. Bref, on s'en fout, c'est pas votre problème. Là c'est à moi du coup de me débrouiller et on va faire avec. La vidéo il y aura 4 points. Le premier est l'arrivée du christianisme et sa propagation, les débuts et conséquences, les différences entre l'église orthodoxe et catholique et les temps actuels. Selon l'église orthodoxe, ça reste une légende, l'apôtre André serait monté donc jusqu'au territoire qu'aujourd'hui on connaît comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, en longeant la mer Noire à partir de Constantinople. Il serait arrivé à Tchernozenos, aujourd'hui Tchernozen en Crimée. Il aurait donc, logique pour un apôtre, converti des milliers de gens lors de son passage, ça c'est normal. Et une fois du coup qu'il serait arrivé à Tchernozen, on lui aurait dit que les fleuves qu'il avait longés pour arriver jusque-là venaient du nord-ouest du pays. Et André du coup il voulait revenir à Rome. Et du coup il s'est dit, eh bien je vais longer tout simplement les rives à l'envers. Et donc il se serait dit qu'il allait remonter du coup le fleuve le plus proche qui s'appelle le Boristen. Voilà, deux petits fun facts. Il va tout simplement passer par l'endroit où Kiev sera futurement construite. Et également, il faut savoir que André, eh bien, malheureusement, il aura été crucifié en X. Bien évidemment, ça reste un récit partiellement légendaire, mais dans chaque récit, il y a une part de vérité. Dans les récits, c'est bien beau, mais maintenant, on va s'attaquer à du concret. Les frères Cyril des méthodes particuliers comme nom. Ils prêchent chez les Slaves du premier empire bulgare. Pour vous rendre compte de quel point c'est quand même des grosses têtes, ils ont inventé un nouvel alphabet qui s'appelle l'alphabet glagolitique. Il permettait tout simplement de traduire les textes sacrés du coup en la langue qu'on connaît aujourd'hui comme le slavon. Il faut savoir que du coup, ils ont eu des disciples et que l'un de ces disciples, en hommage du coup à Cyril, a inventé un nouvel alphabet, l'alphabet syriaque, qui aujourd'hui est toujours l'alphabet officiel de la Bulgarie, Ukraine, Russie. Du coup, s'il a rendu ça en hommage, vous comprenez peut-être qu'en fait, à ce moment-là, du coup, les deux frères, ils sont déjà morts. Ça fait déjà quand même un bon paquet d'années que c'est passé. Et leurs disciples, ou les disciples qui restent, ils vont être chassés de Moravie. Mais à l'époque, les chrétiens, ils avaient des grosses baloches. Donc oui, ils sont techniquement partis, mais ils continuaient quand même à prêcher l'évangile tout le long. Là, on a fait un saut dans le temps. On se retrouve donc au 9e siècle. Il se passe pas grand-chose au 9e siècle. Mais du coup, il y a une petite communauté chrétienne qui va se créer dans le territoire de la Rousse, donc la Russie de l'époque. Et plus tard, de cette communauté va naître un petit garçon appelé Vladimir. Très important, on se retrouve maintenant au 10e siècle, en 945 ou 957. On sait pas exactement, ça dépend des sources. La princesse de l'époque, Olga de Kiev, elle va se rendre à Constantinople accompagnée d'un prêtre qui s'appelle Grégoire. Cette information ne sert à rien, mais je vous la donne quand même. Et selon la légende, l'empereur Constantin VII, eh bien, il serait tombé amoureux d'elle. Ce qui va s'en suivre du coup avec une belle histoire d'amour. Elle va le friendzone. Voilà. Même les empereurs peuvent se faire friendzone, c'est fou ça. Olga de Kiev, elle est très maligne. Elle voulait donc se faire baptiser. Qu'est-ce qu'elle a proposé à l'empereur Constantin VII du coup? Elle lui a dit, je veux que tu sois mon parrain. Une fois qu'elle est baptisée, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Oui, mais ça ne serait pas très bien vu qu'un parrain épouse sa filleule. J'imagine bien la réaction que l'empereur a dû voir à l'intérieur de sa tête, il devait être... Bref, pour la petite information, on sait également pas si elle a été baptisée à Kiev ou Constantinople. Logiquement, ça aurait dû être à Constantinople. Donc ce baptême, il permettait également d'avoir une alliance entre l'église byzantine et la Rousse. Ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Parce que dès 959, Olga, elle va s'adresser à Othon Ier parce qu'elle voulait obtenir un évêque et quelques prêtres. Othon, lui, il sera très préoccupé par une possible alliance entre la Rousse et l'église byzantine et il va s'empresser de nommer un moine Libutius comme évêque de Kiev et il sera consacré à Noël 959. Il va mourir en chemin en 961. Son remplaçant sera donc Adalbert de Saint-Maximin de Trèves, et qui deviendra donc le premier évêque officiel de Kiev. Il sera chassé également peu de temps après. Donc le temps d'Olga passe, et son fils, Sviatoslav Ier, il aimait pas trop le christianisme, pour une seule raison, il se considérait comme guerrier, et il avait peur que s'il adoptait le christianisme, eh bien ces guerriers allaient plus le voir comme un vrai homme, quoi, qu'il allait se foutre de sa gueule, plus précisément. Son successeur Yaropolk Ier, ils ont des noms très bizarres. Il était assez conciliant avec le christianisme, et il avait également échangé avec des ambassadeurs du pape. L'un, par exemple, avec qui il a pu échanger, c'est Saint Brunon de Kerfurt, qui d'ailleurs aurait, apparemment, plus ou moins réussi à convertir 1 sur 3 rois de la Rousse. Et donc l'un des 3 rois, du coup, Yaropolk Ier, et Vladimir qui est enfin né. Selon Alexandre Nazarenko, Yaropolk il voudrait se faire baptiser, mais il va avoir un petit contretemps infini, c'est-à-dire que Vladimir il aurait envoyé quelqu'un l'assassiner, son propre demi-frère. Voilà, à l'époque c'était un petit énergumène. Et il avait également des droits au trône un petit peu douteux. Il faut savoir que durant la première décennie du règne de Vladimir, il kiffait pas les chrétiens. Il aimait pas du tout, il voyait ça d'un très mauvais œil, la propagation du christianisme. Donc il a mis en avant les dieux slaves, il les a remis en avant. Partout où tu regardais, il y avait du dieu slave, du dieu slave, du slave. Même
sur une très colline importante proche de Kiev. Et surtout, le plus choquant, c'est qu'il y aurait même eu des sacrifices humains. En tout cas, on est sûr qu'il aurait voulu en faire un en particulier. Et donc en 983, pour remercier les dieux de son succès, de ses victoires, etc., il voulait offrir en sacrifice un fils de l'un de ses Varegs. Un Vareg, qu'est-ce que c'est? C'est un guerrier, tout simplement. Le Vareg a sûrement dit un truc dans le genre: frérot, je veux pas donner mon gosse en sacrifice pour des dieux de bois faits de main. Ça me paraît logique. 2 ans plus tard, Vlad, il se baladait un petit peu, voilà, dans les régions voisines. Et quand il arrive chez les Bulgares, qui eux sont chrétiens depuis 865, donc ça fait déjà presque un siècle, ils lui ont tout simplement demandé de se christianiser, de se convertir. Il y avait une petite graine qui commençait à pousser dans sa tête, il était très curieux, ça devait être particulier pour lui que des gens lui demandent comme ça de se convertir. Et donc à ce moment-là, il aurait reçu des Germains, des Romains catholiques, des Juifs, bien sûr, il faut qu'ils foutent leur nez partout, et les Grecs. Mais de tous ces peuples-là, celui qui l'a le plus marqué, c'est les Grecs qui lui ont expliqué l'incarnation de Jésus. Donc Dieu incarné en homme. Il a pris aucune décision sur le moment, il a réfléchi. En 987, il va envoyer des ambassadeurs étudier les autres religions. Donc il va envoyer un groupe en Germanie et un autre groupe à Constantinople. Ceux qui sont allés en Germanie, ils ont dit que c'était dégueulasse, vous n'avez aucune voiture. Bon, c'est vite fait régler. Ceux par contre à Constantinople, et je vous cite mot pour mot, nous ne savons pas trop si nous n'étions pas dans le ciel, car, à la vérité, sur la terre, on ne peut trouver tant de beauté et de magnificence. Donc Constantinople, ils l'ont bien saucé, et la religion chrétienne, ils l'ont également bien saucé. C'est pas forcément étonnant, étant donné qu'à l'époque, Constantinople était l'une des plus grandes villes du monde, elle était très développée, pratiquement aussi développée que Rome. En 987, les frères, les généraux Bardas Skléras et surtout Bardas Phocos, ils vont se révolter contre l'empereur Basile II. Et donc Bardas Phocos, le 14 septembre 987, donc la même année encore, il va s'autoproclamer empereur de l'Empire byzantin. Et il a des sacrés baloches quand même. Et donc, étant donné que l'alliance entre les Russes et l'Empire byzantin n'avait pas conclué, Basile II, il a pas vraiment d'autre choix. Donc il va aller vers son ancien ennemi Vladimir. On va l'appeler Vladimir, on s'en fout. Donc vu la situation, Basile II, il aura pas trop le choix. Et il va aller s'adresser du coup à son ancien ennemi, Vlad. Et il acceptera en échange d'une alliance matrimoniale. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Basile II, il avait une sœur. Donc vous avez compris, Vladimir il veut tremper le biscuit. Tu mets une femme, il accepte. Et il acceptera également de se convertir, de se baptiser. Et donc juste après coup, il va envoyer 6000 hommes et ce sera largement suffisant pour arrêter la révolte. Le baptême et le mariage, ce sera célébré quelques années après, à Charzenèse en 998. Un autre petit fun fact, j'aime bien les petits fun facts, eh bien Vlad il souffrait d'un mal oculaire. Et apparemment, pendant qu'il se faisait baptiser, une fois qu'il avait reçu l'eau, eh bien il se pourrait que son œil aurait guéri. Est-ce que je suis étonné? Non. Est-ce que c'est peut-être une légende? Aussi. On va dire que c'est vrai. Parce que c'est cool. En hommage du coup à son nouveau beau-frère, Basile II, il va se faire appeler Basile. Ouais. Pourquoi pas. Alors je vous cache pas, ça a beaucoup moins de charisme que Vladimir. Donc on va continuer à l'appeler Vlad. À son retour à Kiev, il fera construire la première église en pierre, qui sera nommée l'église de la Dîme. Et vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait une grosse colline où il y avait des dieux faits de bois, etc. Il va tout défoncer. Et pas que les dieux de la colline, il va vraiment tout défoncer. Il y a même un dieu qui va jeter dans la rivière. Et il en avait marre. Et du coup, sur cette colline-là, il va construire une église en hommage à Saint Basile. Basile, du coup, son beau-frère. Et également, quand il arrivera à Kiev, il va envoyer une lettre à tout le monde. Que ce soit femme, homme, riche, pauvre, moyen, beau, moche, mendiant. Venez vous convertir tel et tel jour à la rivière. Et bien évidemment, si vous n'accepterez pas, vous allez devenir ennemis. Et les pays d'à côté, ils feront pareil, ils vont dire venez, tout le monde doit se baptiser, sinon vous serez punis par l'épée, ou sinon vous serez punis par le feu. Voilà, donc vraiment, il donnait le libre arbitre à tout le monde, et ça c'est ce qu'on aime. Après ça, pendant très longtemps, il n'y a eu strictement aucune répercussion pour les chrétiens. Il n'y avait pas de soucis, ils avaient le droit d'exercer leur foi, ils étaient même chrétiens pour la plupart. Mais arrive quelque chose au XXe siècle, vous voyez de qui je veux dire, et d'ailleurs ce mouvement a été créé par les juifs, le mouvement communiste. Ouais, donc l'Union soviétique. Je vais pas rentrer trop en détail parce que juste ce sujet-là, ça mérite une seule vidéo, le massacre qu'il y a eu des chrétiens. Mais de 1917 à 1991, il y aurait eu entre 12 et 20 millions de chrétiens tués par du coup l'URSS, l'Union soviétique, tout ce que vous voulez, les communistes. Et ça, personne n'en parle. Hein. Les juifs qui se sont fait apparemment zigouiller à la Seconde Guerre mondiale, mais les chrétiens, le génocide chrétien, c'est pareil aujourd'hui. Bref, je m'égare du sujet. Et bien sûr, vous inquiétez pas, aujourd'hui en Russie, t'es totalement libre, Russie ou Ukraine, Ukraine c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais dans ces pays-là, en tout cas, tu es totalement libre d'avoir ta propre religion, surtout le christianisme et l'orthodoxie. D'ailleurs, point intéressant, quelle est cette grosse différence entre l'église orthodoxe et le christianisme catholique ?
Faut savoir que déjà en 1054, il y a eu le gros schisme de l'Empire romain. L'Empire romain d'Occident séparé, l'Empire romain d'Orient séparé également. Du coup, les plus grosses différences qui ont fait que l'Église s'est divisée à cette époque, entre l'Église orthodoxe et catholique, en fait, c'est surtout des points de vue culturels. C'est vraiment pour ça qu'ils sont séparés. Mais il faut savoir qu'il y a également, bien évidemment, d'autres différences théologiques. L'Église orthodoxe, pour la petite info, elle est également appelée Église des 7 conciles, vu que l'Église orthodoxe n'a fait que 7 conciles, les conciles de Nicée dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Alors que l'Église catholique, elle, par exemple, son dernier concile, ça a été en 1965, donc elle en a fait énormément d'autres après. Ils ont la même foi, les mêmes dogmes et les mêmes credos. Ça ne change pas. Les orthodoxes, eux, ils écoutent une espèce de patriarche, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je dis des conneries. Alors que les catholiques, eux, ils écoutent le pape. Et vraiment, le pape, chaque décision, c'est on ne discute pas, c'est ça. Généralement, si j'ai également bien compris, chez les catholiques, les décisions vraiment importantes, elles sont prises en petits comités, soit vraiment les plus hauts gradés. Je parle comme si c'était une armée, mais comme ça, je suis sûr que vous allez comprendre. Alors qu'au contraire, chez les orthodoxes, c'est plutôt collectif. C'est-à-dire que n'importe qui fait partie de l'église, pas nous qui allons à la messe, hein. Je vous parle les prêtres, évêques, tout ça, je crois, eh bien, ils se réunissent tout simplement pour discuter. Il y a aussi une autre importance que je considère quand même assez importante et que moi, honnêtement, je ne saurais pas me positionner là-dessus, je comprends pas assez encore. Pour les catholiques, le Saint-Esprit, il précède du Père et du Fils. Alors que si j'ai bien compris, pour les orthodoxes, le Saint-Esprit ne précède que du Père. Alors moi, je dirais que c'est plutôt la première, mais si jamais vous pouvez m'illuminer, dites-le moi. La Bible catholique, elle ne contient que 73 livres, alors que la Bible orthodoxe contient 3 livres de plus. 3e Maccabée, 4e Maccabée et le livre d'Enoch, qui moi, il m'a l'air franchement super intéressant. Je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la Bible catholique. Ils ont quelques divergences mineures sur Marie, comparé aux protestants, donc là, c'est vraiment on dirait que c'est une autre personne. Là, orthodoxe, chrétien, c'est plus ou moins vraiment des petits détails. Mais retenez bien que vraiment les plus grosses différences, c'est surtout culturel. Il faut savoir que le pourcentage de chrétiens en Russie, il est très élevé. Presque 90%. Mais si on prend en compte que les chrétiens qui se disent pratiquants, ça chute de 50%. Il tombe tout simplement à 41%. De ces 41%, 80 se considèrent orthodoxes, 1,3 protestants et 0,6 catholiques. Et d'ailleurs, quoi de plus beau pour finir du coup cette série? Et heureusement que j'ai laissé la Russie en dernier. Tout simplement, notre nouveau Vladimir Poutine, il a tout simplement interdit le satanisme. Il a reconnu le satanisme comme étant un groupe terroriste. Et ça, c'est super. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette série. Si on a quelques-uns parmi vous qui ont vu la série en entier, n'hésitez pas à commenter. J'ai tout vu, Bibi, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Maintenant, je vais devoir me travailler la tête pour trouver d'autres sujets quoi faire. Là, c'est pas de souci, ça fait partie du boulot, j'ai envie de vous dire. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je crois que j'ai dû la tourner 2 fois parce que la caméra n'était pas allumée. Bref, voilà. J'espère que vous aurez aimé. Franchement, ça me fait super plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire comme un petit dernier mot de fin? Vladimir!